Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 28 novembre et nous fêtons Saint Jacques de la Marche. Ce grand religieux était originaire de la Marche d'Ancône. Son berceau fut entouré d'une vive lumière qui présageait d'une manière évidente son glorieux avenir. Quand il fut en âge de choisir un état de vie, sa première pensée fut de se faire chartreux. Mais quelques relations qu'il eut avec les franciscains le décidèrent à entrer dans leur ordre. Il fut, dès son noviciat, le modèle des vertus héroïques. Il ne donnait que 3 heures au sommeil et passait le reste de la nuit à prier au pied du crucifix, pendant que des larmes inondaient son visage. C'est dans la méditation des souffrances de son Sauveur qu'il puisa cette énergie surhumaine dont il montra de si beaux exemples durant ses courses apostoliques. Jamais il ne mangeait de viande. Un peu de pain et quelques herbes étaient sa nourriture. Tous les jours, il se donnait la discipline jusqu'au sang. Et, pendant 18 ans, il porta sur sa chair nue un cilice avec une cotte de mailles armée de pointes de fer aiguillées. Telle fut la préparation de l'apôtre. Il eut d'immenses succès en Allemagne contre les hérétiques. Dans une seule ville, 200 jeunes gens, entraînés par ces exemples, embrasèrent la vie religieuse. Une fois, les hérétiques tentèrent de l'empoisonner, mais voyant le plat se briser, au seul signe de la croix fait par le saint, ils s'écrièrent « Le doigt de Dieu est là !» et ils se convertirent. En Norvège et en Danemark, il administra le baptême à 200 000 personnes. La Bohême était la proie de l'hérésie à Prague. Les hérétiques, pleins d'admiration pour l'éloquence de l'apôtre, lui promirent de se convertir s'il faisait un miracle. Après avoir invoqué Dieu et fait le signe de la croix, il avala un breuvage empoisonné, sans en ressentir aucun mauvais effet. De retour en Italie, ayant affaire à un batelier qui refusait de lui faire traverser le Pô, Jacques n'hésita pas, étendit son manteau sur le fleuve et vogua heureusement vers l'autre rive. Un jour qu'il avait combattu avec véhémence le vice de l'impureté, un auditeur qui s'était cru visé personnellement alla se poster sur son passage dans un sanctuaire dédié à Marie pour l'assassiner. Mais il entendit une voix irritée qui lui cria « Malheureux, que fais-tu en ma présence? Tu veux faire mourir mon serviteur et le serviteur de mon fils ?» Le coupable, demi-mort de peur, renonça à son criminel dessein. Le prodige le plus étonnant de l'illustre apôtre fut la découverte et la résurrection d'un enfant assassiné par un juif et coupé en morceaux. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!